De Bercy aux Champs-Élysées, ils ont voulu faire les soldes à leur façon. Environ 8000 gilets jaunes, visiblement remobilisés, ont battu le pavé parisien d'abord dans le calme avant les quelques heures dans l'après-midi. Le récit de l'acte 9 dans les pas du cortège. 8h30, les premiers « gilets jaunes » arrivent dans le calme au petit matin. Les Champs-Élysées, point de ralliement récurrent des gilets jaunes, se fichent de nouveau dans un périmètre de sécurité renforcé pour ce 9e acte de la mobilisation. Il est 8h30 et des gilets jaunes se sont donné rendez-vous sur la célèbre avenue où doit converger plus tard un cortège. Pour Patrick, 37 ans, venu de Savoie, c'est sa première fois à Paris. On voulait voir au moins une fois de nos propres yeux ce qu'il se passait ici, explique-t-il. 11h, coup d'envoi de la marche des soldes à Bercy. Plusieurs centaines de « gilets jaunes » s'élancent du parvis du ministère de l'économie à Bercy, point de départ d'une longue marche dans Paris à l'appel notamment d'Éric Drouet, l'une des figures du mouvement lancé il y a 2 mois. Leur mot d'ordre, on va faire les soldes à Paris. Le groupe Action Antifasciste Paris Banlieue s'est lui aussi donné rendez-vous à 11h à Bercy, avant d'autres actions organisées contre un rassemblement du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire, prévu à 18h. Midi, des milliers de manifestants à Bastille sous les sifflets et aux cris de « Macron démission ». Le cortège rallie bruyamment la place de la Bastille, mais toujours dans le calme, a constaté un journaliste de l'AFP. Puis les gilets jaunes poursuivent au pas de charge leur marche dans Paris, en direction des Champs-Élysées, emmenés par un service d'ordre porteur de « brassards blancs ». Il y a un regain assez formidable depuis une semaine et qui va encore s'accentuer, prédit Thibaut de Vienne, 23 ans, un gilet jaune de Juvisy, 14h, arrivée du cortège à l'Étoile après une traversée de Paris sans incident notable. Le cortège arrive finalement vers 14h à destination, sur les Champs-Élysées et le rond-point de l'Étoile, au cri notamment de « Castaner nique ta mère ». Dans le ciel gris de Paris, un hélicoptère survole la zone, ceinturée par les forces de sécurité. Très rapidement, la situation se tend. 14h30, premier retour de l'Arc de Triomphe avenue de Wagram, les manifestants lancent des projectiles sur les forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de gaz lacrymogène. La plupart sont venus équipés, casques, masques et fumigènes pour certains. Un blessé est exfiltré de la place de l'Étoile, sous une couverture de survie, par des secours bénévoles. Il s'est pris une balle de flashball, affirme à l'AFP l'un des secouristes en t-shirt et casque blanc. Une femme blessée à la tête est quant à elle évacuée sur un fauteuil roulant par 2 pompiers, a constaté un journaliste de l'AFP. Une équipe de journalistes a également été prise à partie. 16h, canon à eau et lacrymogène. Les tensions se concentrent également sur l'avenue de Friedland où les forces de l'ordre font reculer les quelques centaines de manifestants qui arrivent depuis la place de l'Étoile. Ils sont repoussés à renfort de gaz lacrymogène jusqu'à la gare Saint-Lazare. Parmi ces « gilets jaunes », peu semblent enclins à l'affrontement avec les forces de l'ordre et se dispersent rapidement, a rapporté une journaliste de l'AFP. Mais les plus motivés continuent à jouer au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, qui font un usage intensif du canon à eau. Dans les rues ouvertes à la circulation, entre l'Étoile et Saint-Lazare, de nombreux gilets jaunes mêlés aux passants, déambulent au hasard, en se demandant où aller. L'Assemblée nationale, la Madeleine, revenir au champ, le problème c'est qu'ils nous gazent de partout, mais nous aussi on est partout dans Paris. On les fait courir, sourit un manifestant, la soixantaine, venu des Hauts-de-Seine. 17h, première dispersion sur les Champs-Élysées. La situation est encore tendue mais les groupes commencent à se disperser. Alors que la nuit commence à tomber sur le brouillard de lacrymogène, le chant des partisans et la Marseillaise résonnent en même temps que les tirs de lanceurs de balles de défense.
En cordon serré, les forces de l'ordre appuyées par un camion lanceur d'eau font bloc devant les derniers manifestants massés autour de l'Arc de Triomphe pour les empêcher de descendre les Champs-Élysées. À 17h30, les premiers fourgons de gendarmerie et de blindés quittent les lieux. 19h, retour au calme à 7h. Les autorités ne recensent plus aucun groupe important de gilets jaunes dans la capitale, notamment sur les Champs-Élysées où la pression est nettement retombée. Les badauds habituels sont de retour sur la célèbre avenue. Place Saint-Augustin, certains s'éloignent en retirant leurs gilets, d'autres continuent mais se dispersent dans le secteur de la gare Saint-Lazare coursés par des CRS, a constaté une journaliste de l'AFP. Avenue Marceau, l'acte 9 se termine sur le ton de la rigolade. Bomben à samedi prochain, lance un petit groupe à des CRS en retrait. Ça marche, leur répondent les fonctionnaires, MDH RFO MSV AGRD NAL, TIB, CBO.